Coucou tout le monde, c'est le Agon Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yasha Aimée, les princesses démons. Avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser de mon absence, j'ai eu un souci avec mon PC, je n'ai donc pas pu filmer. Je voulais également vous parler du fait que vous êtes plus de 95% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors qu'est-ce que vous attendez? C'est entièrement gratuit et ça m'encouragera vivement pour continuer. Sur ce, suffit les blabla, c'est parti pour la vidéo. La saison 1 de Yasha Aimée est déjà terminée, qui nous prévoit une saison 2 pour octobre. Mais avant de parler des futures théories pour la saison 2, j'aimerais qu'on revienne sur certains points de la saison 1 concernant nos princesses. Commençons par Towa. Towa arrive au Japon féodal sans vraiment le connaître. Elle y a vécu petite mais n'a pas de grands souvenirs. Et pourtant, elle arrive malgré tout à s'adapter tout en restant fidèle à elle-même et à ses convictions, ce qui lui permet de tenir tête à Mohora et Setsuna, et bien sûr à gagner leur respect et leur amitié. Malgré tout, j'ai un petit souci avec ce personnage car je trouve qu'elle gagne des power-ups beaucoup trop facilement. Elle arrive à gagner des pouvoirs juste parce que les personnes qu'elle aime sont en danger. Je trouve ça un peu trop facile, surtout quand on voit les difficultés qu'a Setsuna et Mohora à contrôler leur sang démoniaque. Malgré tout, je reste d'accord sur le fait que Towa reste tout de même un personnage attachant. Elle donnera toujours corps et âme pour protéger sa sœur et les gens qu'elle aime. Et ça, on peut pas lui retirer. Parlons maintenant de Setsuna, la petite sœur de Towa. Elle nous a apparu comme quelqu'un de plutôt froid, le portrait craché de ses Shumaru. Et pourtant, on découvre une jeune fille gentille, sensible à l'écoute et surtout très sage. On le voit de nombreuses fois avec sa sœur, ou même avec Mohora quand celle-ci se sent un peu perdue. Je ne trouve pas qu'elle ait de grands défauts, à part la difficulté qu'elle a à exprimer ce qu'elle ressent. Et encore, je trouve même que c'est ce qui la rend un peu plus touchant. Franchement, j'aime énormément ce personnage et j'espère la revoir dans la saison 2 qui arrive. Maintenant, parlons de Mohora, la fille de Kagome Inuyasha, nos anciens protagonistes. J'aimerais d'ailleurs revenir sur eux quelques minutes. Quand je repasse la scène de l'abandon et revois Kagome en train de laisser partir sa fille, on voit clairement qu'elle sait très bien qu'elle ne la reverra pas avant très longtemps. C'est pour ça que, selon moi, je pense que Inuyasha, Kagome et ses Shumaru ont élaboré un plan afin de la protéger et de la mettre à l'abri. Bien sûr, ce n'est que mon avis, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Pour l'instant, parlons de Mohora. Mohora reste quand même mon personnage préféré de la série. Elle est incroyable, elle est le portrait craché de son père, sur son air buté, sur son impulsivité, mais surtout sur sa sensibilité quand elle réclame l'attention de ses cousines. Je l'ai trouvée très attachante et très touchante surtout. Malgré tout, je trouve qu'elle a été mise pas mal en retraite de nombreuses fois, comme par exemple sur le fait que quand son maître est mort, j'ai été trouvé ça un peu dommage justement que ça ne lui a pas permis d'évoluer et qu'elle aille elle-même venger son maître et que finalement soit Towa et Setsuna qui ont tué le meurtrier. Je suis désolée, je me souviens plus de son prénom. Mais dans tous les cas, j'espère quand même qu'on en saura plus dans la saison 2 sur le passé de Mohora, parce que du coup, on ne sait même pas si elle est au courant pour ses parents. Et puis surtout, on n'a toujours pas vu Monsieur Koga, qui a dû quand même jouer un rôle majeur dans l'éducation de Mohora. Donc malgré tout, j'attends un peu plus dans la saison 2. Maintenant, passons aux théories pour la saison 2. Alors, avant de commencer les théories, on m'a déjà posé les bonnes questions sur ce qu'on a pu voir dans la saison 1. À commencer, qui est le professeur de Towa? Nous savions déjà qu'il possédait pas mal de savoir concernant la fameuse comète rouge. Maintenant, nous savons qu'il possède certaines capacités, car comme il le dit, seules certaines personnes peuvent voir cette comète. Mais alors, qui est-il réellement? Une personne venant du Japon féodal, ou même un ancien démon qui aurait vécu du Japon féodal jusqu'à nos jours. Et qui sait, il a peut-être un rapport avec Kirin Maru. La deuxième chose qui m'a un peu interloquée, ce sont les fameuses roues du temps, celles que doit récupérer Sesshomaru. Mais pourquoi doit-il les récupérer? Sont-elles le compte à rebours jusqu'au combat final? Voudrait-il empêcher le combat qui opposera les princesses à Kirin Maru? Mais d'ailleurs, Kirin Maru est-il le véritable méchant dans toute cette histoire? Oui, je sais, il a tué Setsuna. Nous reviendrons sur la mort de celle-ci un peu plus tard. Mais après avoir vu Zéro à l'œuvre, je me demande si ce n'est pas finalement elle la vraie menace. Avec ses fameuses perles, elle pourrait très bien recréer une Chikon no Tama. Et sa rancune envers nos princesses. D'ailleurs, ça pourrait créer et rendre la relation Towa et Riku très intéressante. Riku pourrait être tiraillé entre l'attachement qu'il a pour sa sœur, mais également les sentiments qu'il découvre pour Towa. Pour continuer avec Zéro, nous savons maintenant que sa vie est liée à celle de Rin. En est-elle à l'origine? Je pense que oui. Ce qui m'amène à cette question. Pourquoi Rin est endormie dans l'arbre sacré? Et surtout, comment Sesshomaru peut-il connaître l'esprit de l'arbre sacré? Serait-ce grâce à Kagome et Inuyasha?
Ce qui me renforcerait encore plus dans la théorie du fait qu'ils aient créé un pacte tous les trois afin de protéger leur fille. Enfin bref, revenons à Rin. Nous savons quelle est la cause pour laquelle Setsuna ne peut pas dormir. Serait-ce pour elle le moyen de voir sa fille grandir à travers ses rêves? D'ailleurs, en parlant de rêves, nous voyons un moment Rin pleurer. Serait-ce parce qu'elle avait vu la mort de sa fille arriver? Car juste après, Jaken va voir Totosai afin de lui dire de très vite livrer l'épée. La fameuse épée que nous voyons quand Sesshomaru la donne à Towa. D'ailleurs, il lui dit quelque chose qu'on n'entendons pas, et surtout, il lui demande si elle est prête à essayer. Mais essayer quoi? De ramener Setsuna à la vie? Je vous laisse me laisser vos théories et vos avis en commentaire. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner sans oublier d'enclencher la petite cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!